quand les vacances de Noël ont sonné, j'étais prête. Prête à vous faire un super vlog écriture. Un vlog sur ma réécriture et tout le travail autour de mon roman jeunesse. Sur mon expérience avec la bêta lecture. Et puis, j'ai pas eu d'autre choix que de me rendre compte que j'étais épuisée. Aussi bien physiquement que mentalement. Il me fallait absolument une pause et ne pas écrire de toutes mes vacances. Ne pas écrire du tout. Pour mieux reprendre en janvier. Puis tant pis, c'était pas bien grave après tout. J'allais filmer ma pause, mes activités, parler du calme avant la tempête littéraire, de tous les livres que je voulais lire, du puzzle que j'allais commencer, des séries que j'allais continuer, des câlins que j'allais faire à mon chat, de mes cadeaux de Noël. Et puis je me suis posé une question. Pourquoi faire? Quel intérêt? Pire encore, est-ce que ça intéresse vraiment quelqu'un? Parce que cette chaîne, c'est une chaîne d'écriture. Vous n'êtes pas là pour voir quelqu'un faire une pause. Vous êtes là pour entendre parler boulot, pour parler projet, pour parler de ma productivité, pour parler d'ambition et des maisons d'édition. Ici, on bosse dur. Alors, est-ce que vraiment j'étais bien placée pour vous parler de mon besoin ultime de faire un break? Est-ce que vraiment c'est pour ça que vous êtes là? Il y a une certaine honte dans la pause quand on est artiste. Dans le mot pause. Rien que le fait de le dire, ça me brûle les lèvres et ça me fait mal. Et pourtant, je me suis longtemps pensée seule. Et puis un jour, j'ai débarqué sur les réseaux sociaux. Ces fameux réseaux sociaux que tout le monde déteste et sur lesquels tout le monde crache. Et j'ai vu que ma manie de la productivité, elle n'était pas singulière. Je n'étais pas la seule à me torturer avec ce mot. Une pause. Et je vais vous dire une chose, c'est encore pire quand on travaille à côté. Parce que toute l'année, on râle. On aime bien râler. Du temps que nous n'avons pas et de la fatigue qu'on ressent. Et de ces vacances qu'on attend avec impatience pour enfin pouvoir écrire. Pour enfin nous laisser aller à notre vraie passion. Celle qui nous nourrit et qui nous manque quand on est au bureau. Alors, admettre qu'on a besoin de se reposer, c'est une sensation de tourner le dos à toutes ces heures de râlerie intense et incessante et parfois la sensation de tourner le dos à notre artiste, en nous, qu'on le laisse tomber, qu'on le trahit. Se reposer, c'est perdre son temps. Ce sont des minutes inutiles qui passent à vitesse grand V, des minutes pendant lesquelles mon roman ne grandit pas, les mails au ME ne s'envoient pas et le rêve de publication s'éloigne. C'est se voir entendre « Ah t'as encore rien foutu aujourd'hui » de personnes qui n'écrivent pas. C'est penser que si on voulait vraiment devenir auteurice, on serait en train d'écrire. C'est trouver 1000 raisons supplémentaires de se sentir illégitime. Comme une fraude. Oh, et puis merde, hein. Oui, j'ai fait une pause. Oui, j'ai pas fait grand-chose de ma semaine. J'ai joué aux jeux vidéo, et même que certains ne seront même pas publiés sur ma chaîne gaming. J'y ai joué pour moi. J'ai lu des livres pour lesquels je n'ai pas laissé d'avis en ligne et dont je ne vous ai pas parlé. J'ai bingé une saison entière de Doctor Who, et j'ai commencé un puzzle beaucoup trop dur que je ne terminerai sûrement jamais. J'ai dormi jusqu'à 11h, j'ai commencé à ranger ma chambre et puis j'ai abandonné le rangement de ma chambre. J'ai aussi rangé des papiers administratifs bien chiants. J'ai paniqué parce que je n'écrivais pas et soufflé parce que je n'écrivais pas. J'ai fêté Noël 3 fois, je me suis énervée parce que je suis nulle en cadeaux et encore plus en papier cadeau. Et j'ai fini tout ça avec un nouvel an Netflix sous le plaid devant la saison 2 de Alice in Borderland. Ce dont j'avais besoin pour affronter un 1er janvier qui tous les ans me terrifie, me rappelle que l'année précédente ne s'est pas passée tout à fait comme prévu, que je ne suis toujours pas une autrice de best-seller, toujours pas capable de vivre de ma passion, malgré tout le travail que je bûche à longueur d'année. J'ai le droit à cette pause. Elle ne me ralentit pas. Elle ne m'arrêtera pas.
elle m'aidera à mieux redémarrer. Et dans le cas contraire, peut-être que j'en ferai une autre.